Wesh canne à pêche. Salut les potos. Bon, petite intro rapide aujourd'hui avant de vous lancer la petite vidéo de la suite du Maroc. En fait, j'ai besoin de vous les abonnés du Gaulois. Je sais qu'on est une super communauté avec des gens trop sympas, des bonnes vibes. Et on a besoin de nous pour un petit projet. Alors je vous explique tout de suite. Après vous irez voir sur sa chaîne. C'est les Pichou Voyages. Allez voir les Pichou Voyages. Je vais vous le mettre par là, là. Abonnez-vous. En fait, ils ont besoin de monter à 10 000 abonnés. Ouais, vous avez vu, j'ai fait un petit tatouage. Ça sera dans les prochaines vidéos, du coup, vous verrez. Ils ont besoin de monter dans les 10 000 abonnés, arriver aux 10 000 abonnés, pour un projet, en fait, vidéo financé par le truc, je sais pas quoi, du cinéma. Et en fait, quand ils arrivent à 10 000 abonnés, ils peuvent avoir une subvention pour faire un reportage sur une femme qui, je sais même pas son nom, je connais pas trop les Pichou Voyages, hein, je vous le dis. Là, c'est vraiment, je compte sur vous pour un petit élan de solidarité qui coûtera pas d'argent, c'est juste un abonnement. Vous allez aller vous abonner à leur chaîne, ça va leur faire monter les 10 000 et du coup, on m'a demandé les coups de main. Tous les potos, vous avez vu sûrement des potos qui ont fait des lives, des trucs, des machins, et ils m'ont tous dit, oh le Gaulois, on a besoin de ta communauté là pour monter aux 10 000. Donc, on va essayer de leur filer ce coup de main là. Je compte sur vous pour faire ça. Donc allez sur leur chaîne. En fait c'est une dame qui veut monter l'Everest, qui a la maladie des os de verre et qui aimerait bien se dépasser, se surpasser et monter l'Everest. Et comme les Pichou Voyages voudraient faire un documentaire sur cette femme, du coup pour être financé, pour que le documentaire soit financé, ils ont besoin d'avoir 10 000 abonnés pour pouvoir donner leur projet à la compagnie cinéma, des trucs du cinéma. Donc moi je n'ai pas trop suivi, je connais pas les Pichou Voyages. Je ne connais rien, juste on m'a demandé un coup de main. Donc je compte sur vous pour filer un coup de main et aller s'abonner aux Pichou Voyages qui sont là. Alors je crois que c'est Monter ici. Alors je sais pas pourquoi il y a Pichou Voyage en dessous, mais le nom de leur chaîne c'est Monter ici. Bon, abonnez-vous, juste, je vous demande juste un clic. Je sais qu'on peut le faire, ils sont à 8600 et quelques abonnés. Je pense qu'on peut les faire monter à 10 000 avec la communauté des Gaulois, des meilleurs. Non, allez, je vous fais des bisous, je vous laisse avec la vidéo, puis j'espère que on va réussir à lui faire prendre ses 10 000 abonnés. Alors avant de regarder la vidéo qui suit tout de suite, allez là, tout de suite vous abonner. Tout de suite maintenant, sinon vous allez oublier. Vous allez sur les Pichou Voyages, vous cliquez sur s'abonner. Ça leur fera plaisir. Et nous, ça ne nous coûte rien à part de donner du bien, de faire plaisir à quelqu'un. Ça nous coûte 0 centime. Et c'est ça l'idéal. Allez, on va s'abonner. Je vous laisse avec la vidéo du coup de la suite du Maroc. Encore plein d'aventures, hein, vous allez voir. Et puis, je vous dis comme d'habitude, kiffez votre racine, la famille. Et à la prochaine. Tchuss, bisous. Allez vous abonner. Petit pastis, je te vois là. Non. Tu te resserres pas un jaune, mon petit pastis. Tu vas t'abonner. Et après, tu te resserres un jaune. Je te surveille, mon fifi. Allez, bisous les potos. Bon, là, fini la folle dingue, là. Hein, oh, les deux folles dingues, là. Ah oui, il faut que ça se défoule, hein, là, ils peuvent pas courir dehors. Non mais vraiment. Elle est malade, hein. Elle est malade cette chienne. Tu sais comment elle saute au-dessus de la virus. Ah, ça va revenir je pense. Non. Bon ben nous ça va être le départ. Jojo il emmène les épluchures aux poules et tout ça là-bas. On va dire au revoir à notre copain là-bas qu'on a passé une bonne soirée hier aussi avec. C'était son anniversaire en plus. Je me souviens plus de son prénom, je crois que c'est Pierre, mais je suis pas sûr. Ouais. Et puis nous on va reprendre la route direction Settat, la mairie de Settat, pour aller chercher le fameux document qu'une abonnée a besoin. Vu qu'on passe au Maroc, elle en a besoin, qu'elle galère pour le truc, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Allez, à tout à l'heure, on va les payer et on y va. Ouais, donc on lui fait un petit coup de pub quand même, c'était bien sympa le petit lieu. Tiens, le monsieur il arrive. Allez, avant de repartir, on va reprendre un petit peu de citronnelle. Parce que c'était vraiment très bon dans le thé. Du coup, on va aller en chercher avec le monsieur. Mustapha, je crois. Non? C'est ça? Bader. Bader? Oui. Ah, Bader. Je connais pas. On voit pas souvent ce prénom. Bader. Alors là, on vient de prendre des petits... Les kumquats. Ah, c'est marrant ça. Ça a quel goût? C'est un peu un agrume. C'est acidulé, ouais, c'est comme un agrume. Je trouve. Vous pouvez prendre 4 ou 5 citrons. Ah, un petit peu de citron, c'est cool. On va en prendre 4. Les jaunes. Les bien jaunes, ouais. Oui. T'as ces artichauts, ça, non? Oui, c'est là. Tiens, regarde le petit là-bas, tu peux prendre du jus.
Ouais, le tout petit haut là. Le petit haut. Celui là et puis celui là-bas. Vas-y, c'est toi Lily. Assieds-toi, Jojo. Regardez, il est beau au pied de son arbre. Qu'est-ce que c'est comme arbre celui-là? Les mirabelles, pêche. Ah, les amandes, bah oui. Ah, je croyais, ça ressemblait à amandier, mais je croyais que... Donc voilà la citronnelle. Et on met comme ça directement dans l'eau bouillante. Oui, 2-3 feuilles. Ouais, on a vu hier, ouais. C'est génial. Tu prends encore? Oui. 10. Sympa. Ça sent quand tu coupes? Il faut les... Ouais. Ah ouais. Et il faut les faire quand elles sont fraîches ou on peut les faire Non, sécher et comme ça, puis... ou bien sécher. c'est pareil. Comme vous voulez, oui. Ouais, Mais c'est mieux comme ça, ouais c'est ça. parce qu'ils donnent un bon goût. Donc voilà, vous avez toutes les infos ici. La ferme écologique et pédagogique de Cétat, mais c'est le Colibri, le nom de la ferme. Vous avez toutes les infos là, hein, si vous voulez vous renseigner. Voilà, voilou. Allez, des bisous. À tout à l'heure. Bon ben nous voilà dans Cétat. Bon, ça fait ville un peu européenne quand même. Ça a l'air d'être une grande ville quand même. Eux ils disent Stat. C'est pas Cétat. Alors, ah ben voilà, chaque fois je vais vous filmer les chronomètres sur les feux, là comme par hasard, ça y est pas. Ouais, ah, tu vois là au moins quand il y a le chrono, on sait quand c'est vert. Quand ça va être vert. Bon, du coup on ressort de la mairie de Cétat. Ils n'ont pas trouvé les documents qu'on avait besoin. Ils nous envoient un autre bureau. Parce qu'en fait il faut qu'on connaisse le lieu de décès des parents dont on a besoin l'acte de décès. Et tant qu'on n'a pas le lieu, eux ils trouvent pas dans leur fichier à eux, donc il faut qu'on aille à un autre bureau. Allez hop, c'est parti. Bon, nous voilà près de la mosquée qu'ils nous ont dit là. Maintenant il faut trouver le bureau de je sais pas quoi de l'hygiène là. On va aller voir ça. Bon, du coup il y a du nouveau. On a eu, enfin, ils ont retrouvé le certificat de décès du père, du beau-père. Donc, on doit repasser demain parce qu'ils doivent faire tamponner le certificat de décès par un médecin. Et ensuite, avec le certificat de décès, on ira demain à la mairie pour récupérer l'acte de décès. C'est un peu une galère, mais on n'arrive pas à retrouver celui de la mère. Donc, on va aller voir à Cétat. On a des nouvelles informations comme quoi elle est décédée à Casablanca, à la clinique. Donc, sûrement qu'il faudra qu'on aille là-bas pour récupérer le papier. On va quand même essayer à Cétat parce qu'elle est enterrée et inhumée à Cétat. Donc on va quand même essayer d'aller à la voir vite fait là, vu qu'on de toute façon on a consacré la journée à ça. Allez, on repart. Il fait chaud là, il fait chaud. Bon, du coup il commençait à se faire tard. Passer la journée dans les bureaux. Et donc demain, là on a repris la route de Casablanca. Direction Casablanca, on va essayer. Donc on a les actes de décès donc on doit avoir du père et de la mère. Là on a ceux du père, on a réussi, ça y est, c'est fait, on les a. Et demain on va essayer d'avoir ceux de la mère qui est décédée à Casablanca. Du coup c'est là-bas qu'il faut qu'on aille voir. Alors voilà, deuxième galère de ville, mais bon, comme on a dit, les abonnés nous rendent souvent service. Quand on peut aussi nous le faire, et ben c'est avec plaisir, même si on n'aime pas la ville. C'est pas grave. Moi je suis mouchkil. Allez. Et là on a trouvé du coup super gentil, là il y a un restaurant avec un grand complexe de jeux pour les enfants. Et le gars, on lui a dit, est-ce qu'on peut dormir là? On trouve pas d'endroit, donc là on est sur le bord d'un petit chemin, mais bon, pour une nuit ce sera parfait. Il a dit, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Voilà, il y a un super complexe pour les enfants. Et le gardien, il est en train de gonfler le jeu exprès là. Sympa. Regardez le mini show. Oh, trop mignon. Ah bah lui, J'entendais juste dans le fourré, j'entendais pas. il est pas vieux lui, hein. Il y en a plusieurs. Bah non, À mon avis, il y en a d'autres. Hein. Bah, peut-être qu'ils dorment. Ou... Mais la mère, je pense que c'est. Hein? Éclair. Il était là. Dans le trou là. Bon, on verra demain. Je pense que la mère, c'est celle qui se promenait là. Elle là. Ouais. Non, je peux pas. Bon, du coup, on va aller faire un petit resto chez. Ouais. Je peux le porter pour le mettre là. Pour pas qu'il aille sur la route. Juste pour pas qu'il aille sur la route. Vas-y, Éclair. Puis regarde, le monsieur, il doit connaître. Bon, du coup, on va aller faire un petit resto chez comme il nous a laissé se garer
Comme il nous a laissé se garer. Ouais, c'est elle la mère, c'est sûr. Comme il nous a laissé se garer à son resto et tout, il nous a dit les jouets pour enfants c'est gratuit et tout. Bon, on a dit on va faire un petit resto. Allez. Du coup là il y a le complexe de jeu des enfants. Nous on est garé juste derrière. Mano, qu'est-ce que tu fais là? On croirait Mano déguisé. Mano, on t'a retrouvé. Alors commencez pas à me dire que je suis insultant, je sais pas quoi, je sais même pas qui c'est. C'est juste une blague. Hein. Regardez le côté terrasse, c'est super mignon. Et là c'est le resto, c'est la classe. Hein. Bon voilà, du coup, les gamins ils ont pris des petites pizzas bien sympas. Moi je sais même plus ce que j'ai pris, assis les brochettes. Et puis on a pris une salade marocaine pour deux, mais ma petite femme m'abandonne. Bah non, mais j'ai été servi de la pizza en même temps que la salade. Donc, Voilà, petite assiette de brochettes de dinde. Pas mal. Si vous allez à ce resto, prenez ça. Ouais, ça a l'air bon. Hein. parce qu'ils cherchent à se réchauffer. Bon, on a trouvé la maman du petit chiot, mais elle est maigre. C'est de fou. On va lui filer des croquettes. C'est bizarre parce que le restaurant il doit lui donner un petit peu des restes. Puis le petit chiot, comme on disait, il avait pas l'air si maigre que ça. Bah ouais, mais bon, il est là, regarde. Il est pas coincé à moitié. Ouais, ça se trouve, il est coincé. Ouais, tu parles, ils sont pas coincés. Si, elle a l'air coincée. Sors-le, on va voir si elle va le... Après, si elle a qu'un chiot, elle doit avoir de quoi le nourrir. Regarde, elle vient voir. Éclaire là, éclaire Lily. Donne. Donne-lui. Lily. Viens. Pose-le. Pose-le. Voilà, allez. Donne à manger à ton... Ah, en fait, il y a 5 chiots. Il y a 5 chiots, là, regardez. Ils sont là, ils dorment. Du coup, le chiot là, devant là, on l'a remis avec On l'a remis avec ses frères et sœurs. C'était perdu, lui, un peu. Ouais, il était là. Regarde, ils sont bien, là. Hein. Ouais. Après, ils sont beaux, hein. Je pense qu'elle les allait bien. Mais elle est bien maigre, elle. Hein. Ouais. On va lui donner un petit peu de croquettes. Regarde. Bon, on va aller lui donner un peu de croquettes, mais bon, c'est pas lui donner à manger comme ça une fois qui va je veux dire, ouais, tu vois. C'est pas ça qui va non plus la faire grossir, hein, mais écoute, on aura fait notre petit geste. Je sais même pas si elle est habituée à manger des croquettes, hein. Ça se trouve, elle va même pas les manger. On va voir. Ah si, hein. Si. Alors m'envoyez pas des messages pour savoir l'association, le truc, le bordel. C'est comme ça partout au Maroc. Enfin, je veux dire, c'est pas que comme ça. Il y a plein de chiens en bonne santé, mais je veux dire, ça c'est malheureusement, voilà, elle nourrit bien ses chiots. Mais bon, on va pas prévenir toutes les assos à chaque fois qu'il y a un chien qui est un peu maigre. Hein. Sinon, on s'en sort plus. Hein. Sinon, Quand on voit ça, ça donne qu'une envie, c'est de la sauver, quoi. Mais bon, on peut pas... Puis là, t'imagines, là, il faut l'emmener avec ses chiots et tout, quoi. Laisse tomber. Non, c'est comme ça, c'est la vie. c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ah bah, en tout cas, elle bouffe bien. Ouais, c'est trop mignon les chiots. Demain, avant de partir, on lui en redonnera. Ouais. Si elle est dans le coin. Ouais. Tiens, regarde, Léa, on vient de donner à manger un chien, là. Il y a une chienne, regarde comment elle est maigre. Je sais pas si tu vois. On voit sa colonne vertébrale. Des croquettes, elle vient de finir. Parce qu'elle elle a tout mangé, elle a plein de chiots. Attends, je vais Regarde, montrer les attends, chiots. attends. On va te montrer les chiots. Là, Ils sont dans les fourrés, là. Regarde. Ils sont pas vieux, hein. Je sais pas combien ils ont, mais... Attends. Ils sont en train de dormir, là. Allez, fais le point, toi. Il y en a 5, je crois. Il y en a un qui est en train de rêver de téter, je pense. Il y en a des marrons et des blancs. Ouais. Il y en a un noir, non? Mais elle, comment elle est maigre de ouf. Mais bon. Il y en a un noir. non? Gentil. Pas peur. On va pas te faire du mal, nous. Hein? Apparemment, ils en ont combien? Elle en a combien de chiots?
Bon, regardez, je suis en train de faire mon petit montage là avant qu'on parte. Regardez, on a l'accès sur la cuisine. C'est en train de préparer le tagine là. Là-bas, il y a le feu. Oui, monsieur. Ça prépare. Le 11 septembre 2013. Bon, suite de l'affaire. On sort des bureaux de l'état civil. Ça avance. Ils ont trouvé l'acte de naissance du coup de la femme. Mais là, on est tombé sur quelqu'un d'un peu plus pointu. Et en fait, il veut... parce que la personne qui veut qu'on lui ramène les papiers, en fait, m'a fait une procuration. Mais là, il faut qu'elle soit certifiée par un maire en France. Une mairie en France. Donc là, ben, on lui a transmis le truc. Et il faut qu'elle fasse certifier la procuration, qu'elle me la renvoie par mail, que je l'imprime et qu'on retourne ici pour récupérer l'acte de décès. Allez, à tout à l'heure. Bon ben, la joie des grandes villes. Hein. Allez, on va aller sur un parking pour casser la croûte le temps que Marilyn elle essaye de faire la procuration confirmée, certifiée. Et puis on va aller voir normalement aussi des abonnés, un abonné qui doit être sur ce parking là normalement. Allez. Oh là 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 là, c'est bouché de chez bouché. Heureusement on n'est pas souvent dans les grandes villes. Hein. Allez, on arrive face à la mer, à Casablanca. Bon, Obélix aura traversé Casablanca quand même dans sa vie, hein, faut le faire. Allez, on est presque arrivé au parking. Alors il paraît que c'est joli à se promener sur les bords de plage de Casablanca, donc on va voir ça quoi. Voilà voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, on est reparti à traverser tout Casablanca. On a enfin le document qu'il faut. Maintenant on a peur que ça soit fermé. Bon bah on verra bien. Hein. Inch'Allah. Hein. Bon, à 10 minutes près, le chef vient de partir. Donc on n'a plus qu'à retourner, à revenir demain. Et normalement ce sera bon. À 10 minutes près. Bon, du coup on s'est posé en mode pas ouf. Hein. En mode Casablanca quoi. Les citadins. Arrivé à l'arrache. En mode Casablanca quoi. Et bah ça va pas nous empêcher de passer une bonne soirée. On va se faire un petit tagine la famille, hamdoulillah. Avec des petites saucisses. Ah, comment as-tu leurs saucisses là? Ouais, celle-là, c'est bon. Ouais. Il y a ouais carrément. On en a pris il y a pas longtemps là. Il est pas cher en plus. Il y a un petit smoothie qui est en route avec les gamins. Avec je me rappelle même plutôt. Robin.
Aubin. Oui, en plus il me l'a dit. Tu veux goûter? Non, non merci, c'est bon. Je suis avec mon petit pastis là. Papa. On va se faire un bon petit tagine. Il y a... Ça marche? Ça marche, mais c'est enclenché sur grosse vitesse. Ah mince, du coup, tu Ah, donc là, faut appuyer sur les... Ouais. Faut avoir les mollets solides, là, les cuisses solides. Donc là, tu peux changer les plaquettes du coup. Bah oui, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, t'auras Des freins. des freins. Waouh. Regardez-moi ce 508 de fou là. Comment il tue? Comment il tue? Il est trop beau. C'est à l'ancienne. Ah, il pique les oignons. Ah, mais c'est les meilleurs. Regarde les roues, regarde les roues. C'est le poids lourd. Ah, parce que ouais, du coup, ça change. Hein. Ah ouais, j'ai gagné 10 cm. Donc c'est dans les pouces. C'est dans les pouces, c'est ça. Ouais. Passer de 16 à 17,5. Ah, voilà. Tu dis que tu auras des freins. Alors donc, attends. Tu vois, quand tu es Luc Besson, tu fais comme ça. Tu vois, comme ça, là, on voit bien la hauteur. Tu sais. C'est Luc Besson. Ah, mais il claque trop, il claque trop. Il est trop beau. T'as dit que Bon, le tagine, il est prêt, mais on va les cuire à l'intérieur parce que la flemme dehors, il caille un peu, tout. J'ai la flemme d'allumer le charbon, tout. On va le faire au gaz, mais bon, je pense qu'on va encore se régaler. Tagine, en plus, tagine merguez. On n'a jamais fait. Ça va le faire. Bon, du coup, petit apéro avec les Hamsmen. Avec un local. Ouais. C'est parce que t'as dit là-bas. Un peu blanc. Mais Alors attends, comment c'est ma chérie? Je m'appelle. On l'a vu tout à l'heure. Hamsmi. Moi je dis Smithy, mais en fait c'est Ismi. Donc tu dois dire Ismi et... Ismi Robin. Voilà, Mais Ismi Robin, Robin. ça fait pas très marocain. Comment on peut dire Ismi Robin? Robin. Robin. c'est mieux. Ismi Robin. Bah ça tue, franchement. Tagine cuit, tranquille. Papa, Alhamdoulilah. Quoi? il se met repas. Vas-y, raconte ta blague. Explique-nous la blague. Raconte ta vanne. Repas. C'est pas Robin, c'est Aubin. C'est pas Repin. Repin. Ouais, bah. Après, faut voir dans le temps, voilà. C'est vrai qu'elles sont. Ah, c'est raide, hein, ouais, Elle c'est était raide. encore plus raide au début, hein, elle s'assouplisse là. Donc, Non mais Quand tu vois quelqu'un cacher un truc, tu vas toujours voir, tiens, parce que t'as vu je un sais truc. même pas s'il a été vu ou si. Bon, par petit hasard, tagine le avec gars, les il va rouillas, derrière, là. Pour faire pipi derrière. On a récupéré 3 blédards qui traînaient dehors, là, Salam alaikum salam. avec les djellabas, là. lui c'est Africaïoli. Ah, comment ça s'appelle Ah. Tu te souviens mieux du nom de mon chien que moi, finalement. Alors, comment il s'appelle? Tu l'as écrit. Comme ton cousin. Et tu m'as dit que c'était comme ton cousin. lui c'est Allez, Lily, tu peux le faire. Mathis. Mathilda. Ma cousine, elle s'appelle Mathilda. Je cherchais un nom de marocain pour le dire. Oh là 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 là. Moi, je m'appelle Brahim. Mon deuxième nom, c'est Brahim. Tu peux m'appeler Brahim. Bon, donc c'est quoi, du coup, le nom? Moi, je m'appelle comment? Aubin, ça je me rappelle, moi. Je pense à Aubin. Il y a Aubin. Et double A. Brahim. Ah, c'est Brahim. J'adore les hippopotames. Bon, on a fini cette petite soirée avec des petits gâteaux. Des bénisses. Boulangerie des bénisses. Meilleure boulangerie du quartier des Habous. Alors là, vous avez la promotion en direct. Boulangerie des bénisses. Boulangerie Un des jour, on pénis. était sur un spot. Il y avait. Oh bon. Bon, ce matin, on est toujours sur notre parking. Tu peux me passer un ciseau? Alors avec Andy, Mathis et Aubin. Ouais, voilà. Et je me suis rappelé tous les prénoms. Ils ont des beaux camions, les copains. Et regardez, ici, en fait, sur cette place, il n'y a que des bâtiments comme ça, vous voyez, grands bâtiments, avec des peintures sur les façades. Quand on a vu C'est super joli, franchement. quand on a vu la route. Après, les bâtiments, ils sont... mais, ouais, excuse-moi. Quand j'ai Les filmé la route, Ouais. j'ai filmé. Les bâtiments, ils sont un peu pourris, par contre, mais bon. Va. Bon, allez, nos petits déj, et puis on retourne chercher les papiers qui, normalement, on devrait pouvoir avoir. Maintenant qu'on a la demande de procuration estampillée par une mairie. Et puis, normalement, on devrait pouvoir avoir le papier et partir de Casablanca. Bon, ça y est,
On a enfin rempli notre mission de récupérer les 2 actes de décès. C'était une galère, je vous raconte pas tout. C'était super chiant pour que ça soit vraiment officialisé. Il y avait un moment, bref, des histoires de tampons qui n'étaient pas au bon endroit et tout ça sur la procuration. Enfin, c'était super chiant. Et pour l'instant, nous, on était au bus et il y a des Marocains qui sont montés dessus. Ouais, il y a des petits gamins qui sont montés sur le bus, mais bon, rien de grave. Ils ont écrit leur prénom sur le pare-brise. Ils ont fait une croix là. Ils ont fait, ouais, je vais vous montrer après, mais bon, bon rien de grave. Et d'ailleurs, c'est un arrobas, t'as vu, arrobas, je sais pas quoi. Oui, bah oui, c'est des... Et donc, ouais, c'était difficile, mais on a récupéré les 2 actes de décès qu'elle avait besoin. Donc on est super content. On a rempli notre mission. Mais pas sans mal, mais on a réussi. Elle est super contente. On l'a appelé, on lui a dit. Donc voilà. Mais on a vu qu'à Casa c'était plus difficile. Hein. C'est plus strict au niveau officiel. Il faut des choses plus. Puis le chef de centre là, il était hyper rigoureux et tout. Mais bon, on a réussi. Allez, on reprend la route. On sort de Casa. On se casse. Des bisous. Regardez, on n'avait pas vu, mais les sales gosses, ils nous ont tout. Ils ont tout foutu le bordel là-haut, dis donc. Ils ont décalé les planches. Ouais, remets tout nickel, hein. Bien attaché, hein. Ils ont écrit sur les carreaux partout. Si, ils ont écrit partout. Ah, les sales gosses. Ils ont écrit là. Ils ont fait des marques là. Ils ont écrit encore là. Ah, je te jure. Bon, la joie des bouchons de Casablanca. Regardez la belle Jaguar là. Elle est belle, hein. Allez, moi ce vieux camtar. Alors ce qui est drôle au Maroc, c'est que sur l'autoroute, vous avez des gens comme ça sur le bord de l'autoroute, un peu partout. Et en fait, ils font du stop. Ils arrêtent même les bus et les taxis sur l'autoroute. Alors, il y a des moments, tu as au moins 5 ou 6 personnes comme ça. C'est un délire. Regardez, il est encore pas mal ce camion-là. Hein. Alors, bien chargé. Oh là, j'avais pas vu les trous, merde. Putain. Et voilà, je filme et je vois pas les trous. Abruti. Petit marché populaire, encore. Faut que je rachète de la viande pour les chiens d'ailleurs. Bon ben là on est sur la route nationale 1 entre Casa et Rabat. Bon, ça vend pas vraiment du rêve, hein. C'est pas nos coins préférés. Olé, olé les boss. Allez, avance toi. Il y a des sortes de petites aigrettes là. Bon, on s'est trouvé un endroit comme ça pour essayer de passer la nuit, mais bon, a priori, on a vu des commentaires comme quoi ils s'étaient fait virer des gens. On verra bien, j'en ai un peu marre là. Fatigué, on va se poser et on verra bien. C'est immense ici, hein. Au bord de la mer. Et voilà le bord de mer. Bon bah en tout cas si on se fait pas virer, ça va être bien d'être là, là. On va être au calme. Après le brouhaha de Casablanca là, ouf, on a besoin d'une petite nuit au calme. Bon, il y a toujours des copains chiens, hein. Toujours des copains chiens. Il y a un camion aménagé, ah bah lui il est allé carrément là-bas au fond. On verra bien hein, si on se fait jeter. On a fait une petite pétanque, bon bah j'ai mis 2 raclés à ma femme.
2 petites raclées. Allez, là je viens de changer mon petit interrupteur, des petites bricoles. Petit interrupteur de mon klaxon. De mon super klaxon. Voilà. Là c'était galère, je devais faire toucher les fils ensemble, c'était chiant. Là au moins, parce que j'avais celui-là avant, mais il a grillé. Peut-être trop petit. Non, j'avais celui-là. D'ailleurs, je remercie encore, c'était Damien qui m'avait donné tout ça, je crois. Mais celui-là, il a grillé. Voilà, voilou. Et là, je vais sûrement rempoter la citronnelle que nous a donné. Ah là là. Bader, ouais, l'autre fois. Allez. Quelle citronnelle? Et voilà, j'ai rempoté mes 2 pots avec de la bonne citronnelle. Arrosé un petit peu. Puis on va laisser reprendre. La classe. Puis j'en ai même planté, il en restait un petit pied. J'en ai même planté un peu là. J'ai mis des petits cailloux pour pas que les moutons hop, à planter un petit ici. Et franchement dans la tisane c'est trop bon. Regardez, ils se sont fait le henné sur le henné qu'on avait pris chez Saïd. Ouais. Ils se l'ont fait sur la tête pour faire une petite couleur. Mais bon, je sais pas quelle couleur ça va faire. Bah, je pense que ça va faire orange vu que maman elle a les mains orange. Ah ouais, on verra. Ah ouais, il y en a qui s'amusent bien, hein. Oh, elle est en mode moi aussi j'ai envie de jouer là. Ouais. Pour la vitre, le fond. Ah, vous êtes belle avec vos plastiques sur la tête. Putain, ça sent trop bon la citronnelle là. Je crois que j'en ai mis beaucoup en fait. C'est bon là? Ah, c'est de la citronnelle. C'est ça, hein? Je suis en train de faire une tisane. Putain, ça sent trop bon. J'espère que ça va prendre dans mes petits pots là. Ah ouais, tu vois, quand je te dis une mini-goutte. Bon bah ce soir on est en mode posé, tranquille, hein. Franchement ça fait du bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, de se poser un peu. Au calme, au calme. Alors ça va être un peu d'ail ce soir, avec du foie que j'ai acheté l'autre fois au marché populaire là, où j'ai pas pu trop filmer. Ça va être du foie de je sais pas quoi. Comment dire, et du coup avec des bonnes pommes de terre sautées, comme ceci. Ça va être super bon. Alors voilà, on va pas manger non plus des tagines tous les jours, faut peut-être pas exagérer quand même. Et moi j'adore le foie, je suis un peu le seul de la famille, mais bon. Donc on va se manger ça, ça va être super bon. Il y a un petit camping-car là qui s'est mis là, un petit fourgon. Puis bah j'espère qu'on va pas être viré. Hein. Un iced tea de citronnelle. Ouais. Il y a un gars qui est venu là, parce qu'en fait, là, je sais pas, vous allez pas voir, il commence à faire nuit. Mais là-haut, il y a des tentes où les gens vivent dedans. Bon bref, vous n'allez pas trop voir. Il y a un mec qui est rentré, il se parlait à lui-même, il n'était pas tout seul dans sa tête. Mais bon, c'est la vie. Georges il s'occupe, et puis on s'occupe tous, on est en mode posé pépère. Même au ras, dis donc. Faut faire, hein. Ah, j'ai mis un vent à ma chérie apparemment, qui me disait qu'elle avait fait un iced tea de citronnelle. Et franchement, putain, mais elle est trop bonne, sa citronnelle. Donc voilà, ce que tu as mis dans la bouteille, là, c'est ça? C'est pas du vin, du coup. Non, pas du vin. Je crois du vin, mais c'est pas du vin, non. C'est un thé de citronnelle, quoi, un iced tea de citronnelle. Bon, moi, c'est un iced tea d'anis. Alors, nous allons partir sur une petite saisie. Nous allons saisir notre foie au vinaigre. Alors, normalement, je mets que du vinaigre. Ça, c'est la technique de Mickaël à l'époque, quand on faisait le cochon. Et ben, on mangeait le foie le midi. Et puis, eux, ils faisaient comme ça. C'était leur façon. En fait, ils faisaient bouillir du vinaigre. Mais là, j'ai mis du beurre, mais je me suis trompé, en fait. Alors, c'est que du vinaigre. Et tu déglaces, non? Est-ce que c'est déglacé ça? Non, c'est pas déglacé ça. Papa, Non. papa, je Tu l'ai saisis enlevé. en fait. Tu saisis le foie au vinaigre. Alors là, il est un peu épais, j'aurais pu l'émincir, on va dire. Mais bon, ça va le faire. Ah bah non, il est pas assez. Mon vinaigre est pas assez chaud. Normalement, ça doit faire. On va attendre un peu. Bon, ben on a coupé la bouffe, tout. Bon, on s'en doutait, on avait vu sur les commentaires qu'on pouvait pas trop rester là, qu'il fallait aller. Alors il y a un petit parking à 7 km. La gendarmerie royale est venue nous dire qu'il fallait qu'on aille là-bas. Bon, ça faisait longtemps. Allez, on va plier boutique. J'ai enlevé mon nez. Ouais. Ben je trouve ça juste dommage qu'ils préviennent pas avant, quoi. Là, il est quelle heure? Il est presque 20h passé. Ouais, ils ont d'autres choses à faire. Je suis d'accord. Liam, tu remontes les vélos, s'il te plaît. Les vélos, hein? Et là, on s'est fait chaud un vélo en plus. Ils sont en train de virer ceux là-bas et tout. Ils sont? En train de virer ceux là-bas et tout. Ah bah oui, bah de toute façon, ils vont... Normal, hein.
Mais Bon, bah. t'es sûr que. Parce qu'il a dit qu'il l'a mis de l'autre côté, Jojo. T'as regardé tout le bus, t'es sûr? Ouais, tout autour. Ouais, prends une lumière Sur le peut-être. bus ou pas? Non. Sur la carrosserie. Ouais. Il touchait la carrosserie. Ah, bon, bah, je pense que c'est le gamin de tout à l'heure sûrement qui est venu nous faire un Il y avait coucou. 2 petits gamins. Ah là là, je te jure. On n'a jamais eu ça là, et puis en ce moment ça s'enchaîne un peu là. Enfin, ça s'enchaîne, pas les vols, mais les. Bah si. Qu'est-ce qu'on s'est fait voler d'autre? Bah les raquettes. Oui, ouais, les raquettes de ping-pong, ouais, c'est vrai, mais bon. Rien de très grave, mais le vélo ça fait un peu chier quand même. C'est un vieux vélo, mais bon. Bah en fait, c'est même pas le vélo en lui-même, c'est le principe. Allez. Non, elle est dehors, mais c'est pas grave, elle va rentrer. C'est le principe en fait, quoi. Nous, on n'aime pas se faire voler. Ouais, puis le gamin il vient. Bonjour madame, ça va bien? Ouais, ça va Ouais, bien. bah après, est-ce que c'est lui? C'est peut-être pas lui, mais bon. Comme les gamins qui ont écrit sur les carreaux, qui sont montés sur le bus, c'est un peu abusé quand même. Mais c'est comme ça, allez. On l'avait dit en arrivant, hein, le nord il nous plaît moins. Hein. Le nord, ça nous plaît moins, ouais. On n'est pas encore. On n'est pas encore vraiment dans le nord, mais après, on était étonnés. Ah, ben, On est plus qu'à 300 et quelques kilomètres de Tanger, on est quasiment. il était crevé, ça se trouve, il l'a pris, il a vu qu'il était crevé, il l'a laissé plus loin. Ah bah, on va voir avec les phares, hein, au cas où. Euh, Ça m'étonnerait, hein. Ouais, T'as un vélo crevé, ça. c'est pas un problème. Est-ce que tu crois que ça va fondre l'antidérapant ça? Je pense pas, non. Il touche, tu sais pas comment c'est chaud. Ah oui, non mais je vois. La chance, il y avait ça dans les marches. Ouais. Bon allez, on décolle. Bon, comme je dis, hein, ils sont super gentils, la gendarmerie et tout. Le seul truc que je dis, c'est dommage qu'on doit partir quand il fait nuit, quoi. Et parce qu'après, on a commencé à faire à manger, faut tout ranger, faut tout machin, faut tout truc. Ouais, mais je Mais te bon. dis là, ça me. Ouais, on s'en doutait un peu, mais regarde, il y a des fois, il y a des spots, on croit trop qu'on va être viré. Oui, mais là c'était noté sur le Et pas du parc en tout. quand même. Ouais, mais bon, ouais, c'est bizarre. Allez, c'est pas grave, on va aller à 7 km, c'est pas loin non plus. Voilà, donc du coup, on a fait 7 km. On se retrouve sur un parking. Donc, bah, j'espère que c'est bien le parking qu'ils m'ont indiqué. Je crois que c'est ça, mais bon. Et écoute, hein, pour la nuit, ce sera très bien. Allez, on va pouvoir refaire cuire notre foie. Bon, bah du coup, on peut reprendre la cuisson de notre foie quand même. On va y arriver un jour. Ah, je te jure. Voilà, petite cuisson au vinaigre avec de l'ail. Ça va être super bon tout ça. Bon, on est quand même venu nous prendre 20 dirhams. Il m'a dit 50 dirhams au début. J'ai dit non, non. 50 dirhams. Alors que je sais, vous allez dire on est radin, mais non, c'est le principe quoi. C'est juste le principe. Donc on a dit, moi j'ai dit 20 dirhams ou rien. Sinon on bouge ailleurs. Voilà, allez, bon appétit tout le monde. On va manger ce petit foie. Tranquillou, tranquillou. Eh ben franchement, c'est une petite tuerie cette petite sauce. En fait, j'ai fait une sauce vache qui rit avec du lait parce que j'avais pas de crème. Et ben, ça passe bien hein, avec de l'ail et tout. Oui, la télécommande. Bon, du coup, on est reparti sur un petit épisode de Stranger Things. Hein. Bah, ça va, j'arrive à accrocher. Bon, je vais pas dire que c'est mon truc préféré de ouf, mais bon. Hein? Non, il appellera. Ouais. Et Liam, du coup, il m'a fait mes. Il s'est mis à ma place pour faire les crêpes. J'ai fait les crêpes. Oui. Tu t'es mis à sa place. C'était papa qui devait faire les crêpes, mais comme il savait qu'il allait pas réussir à faire deux choses en même temps, faire les crêpes et suivre. Du coup, il m'a donné, il m'a dit allez. Ah, il m'a dit allez, Roya, va regarder l'épisode. Moi, je vais faire les crêpes. Et là, il y a un monsieur qui vient de taper à la porte pour nous proposer si on avait besoin de toilettes ou de l'eau ou quoi. Gentil. Hein. Allez, c'est reparti. Oh, j'ai loupé la crêpe de Liam. Franchement, il faut aimer l'amelou. Hein. C'est trop bon l'amelou. 8000 kilos d'amelou. Ce que t'as fait, toi, c'était bien? Non, non, j'ai jamais dit ça. Il avait de quoi être en colère. Point Non, de je comprends. signe. C'est bon, mais est-ce que c'est pour ça que je dois aimer? Non, écoute, le prends pas personnellement, d'accord? Regardez les crêpes à l'amelou de Liam. Papa, C'est un grand malade. filme, papa. Qu'est pas ça là? Qu'est pas ça? Strangers. Bon bah ce matin du coup on se réveille sur notre... Filme pas, je suis torse nu. Ouais mais c'est un garçon, c'est pas grave. Sur notre parking. Regardez. Iris et Aura se promènent, elles ont trouvé des chips là-bas sur... Sûrement quelqu'un qui a mis pour les animaux qui a laissé. Ils sont en train de bouffer des chips. Des petits chips. Je te jure. C'est vraiment des chiens de talus. Hein. Et ils l'ont mis sur une pierre en carton. Sur une... Pierre en carton. Il y a quatre gars qui viennent d'arriver en voiture là. Regardez la voiture, elle pare-brise derrière cassée.
Ils viennent d'arriver comme ça. Ça n'a pas l'air de s'en foutre. Tiens, on a la cavalerie. Policier à cheval. Cavalerie royale. Bon, je viens de faire la lessive à la main. J'ai fait tout ça. J'en ai déjà trop marre. Regardez mes mains, elles n'ont jamais été aussi propres. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces mains de Gaulois? Vite, faut que je les ressalisse. Mes ongles ne sont pas noirs. Non, c'est trop relou en fait. Bon, il y a les chaussettes à faire, mais... Non, mais c'est bon, je vais faire tes chaussettes parce que l'autre, attends, râler pendant 300 ans, faire couler l'eau pendant 6 heures pour la petite slip. Vas-y, ce t-shirt là, je l'ai lavé, rincé 8 milliards de fois. L'eau n'était pas claire. Ah oui, bah là, on a un t-shirt qu'on garde pendant 6 mois, c'est sûr que tu mets pas une minute à le laver. Bah ouais, mais il n'y a pas de laverie au Maroc. Il n'y a que des pressings et nous on n'aime pas les pressings. T-shirt. Bon, on va y arriver. T'es pas doué, il faut l'assumer, c'est tout. Tu vas te calmer toi, Marie-Thérèse? Non mais oh. Bon allez, de toute façon on va décoller. Tiens, il y a ta chienne qui veut faire le ménage. C'est fait. Elle est où elle? C'est quoi qu'elle a là? Bah les brosses. Oh là là, celle-là, je te jure. Maman, dis-moi. Ouais, j'allais partir, là, je vois le vélo qui est dehors. Donc ça me rappelle, on s'est bien fait chourer le vélo hier. Le petit vélo de Liam, c'était qui nous l'avait donné, Pamela et Afid. Et c'est Dylan qui lui avait customisé. Dylan, il l'avait repeint. Et bah voilà, on se l'est fait chourer hier, super. Allez, on est reparti la direction Meknès à 170 bornes. On verra si on les fait aujourd'hui ou pas, d'après la route, d'après tout ça. Alors là, il y a des beaux, comment on peut appeler ça, des beaux palais royaux sur le côté avec des petites guérites de militaires pour surveiller. Et ouais, il y a l'air d'avoir pas mal d'activités militaires dans ce coin-là. Là. On est juste avant Rabat, sur la côte. Allez, à tout à l'heure. Un petit côté plage bien joli là. Sympa ça, va. Bon là, autant vous dire que c'est plus du tout le Maroc qu'on kiffe nous. Hein. En fait, on arrive sur Rabat, capitale du Maroc. C'est joli par contre. Mais c'est plus le Maroc campagne berbère. Amazir et tout, Touareg, machin, qu'on a bien aimé de l'autre côté Algérie. Ce qui est normal, hein, c'est des grandes villes. Hein. Mais là, c'est marrant à voir à quel point c'est européanisé. Hein. Bah, tout le monde est habillé comme en Europe. On voit, c'est tout bête, mais les gars de la ville avec les débroussailleuses. Alors qu'en campagne, c'est plus des ânes sur le bord de la ville qui grignotent. Enfin voilà quoi. Là, c'est pas notre coin préféré. Mais bon, au moins on aura vu plein de choses et c'est ça qui est intéressant. Allez, à tout à l'heure. Obélix, c'est pas le seul à en chier. Hein. Obélix qui double. Miracle. Il a chaud, Obélix. Là, ce que je vous disais, les gars qui attendent sur le bord de l'autoroute. Font du stop. Sur tout le bord de la route, là, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Des sortes de petits tas de machins, je sais pas ce qu'ils vendent. Il y a des boulettes de terre, je sais pas. Bizarre. Les boulettes de terre, c'est peut-être juste comme un panneau de signalisation, ouais. On va dire. Ah oui, mais ils vendraient quoi, les gars? Bon, bizarre. Alors là, c'est beaucoup forêt de chêne-liège. Beaucoup de chêne-liège, ça nous rappelle l'Espagne. On change encore une fois de paysage. Alors depuis tout à l'heure, là, c'est des vendeuses de lait sur le bord de la route. On a des petits bols avec une grande bouteille de lait. Marrant. Des œufs, du lait, de l'huile. Ouais. Ni champagne.
cabane en paille, là, trop mignonne. Regardez-moi encore ce vieux camion là. Sympa. Vieille dépanneuse. Jolie petite vue. Bon, on s'est arrêté là pour casser la croûte. C'est super joli. Ça ressemble un petit peu aux cultures un peu en France, mais c'est joli. Une belle vue. Une belle vue sur toute la vallée. Voilà, au calme. Il a bien roulé le gros bébé. On a fait quasiment 100... On a dû faire 130 bornes là. On va continuer. Là on a 50 quelques kilomètres de Meknes. Et une fois à Meknes on se posera. Bon, j'ai acheté ça tout à l'heure hein, à la boulangerie. Je serais incapable de vous redire le nom, elle me l'a dit. C'est pas du hamelou, hein, c'est encore autre chose. C'est super bon. C'est à base de pâte d'amande et des petits bouts de cacahuètes dedans je crois. Ou d'amande, je sais pas. Allez, on va casser la croûte. Puis après, on reprend la route. Hein. Vous êtes vraiment en train de faire des manœuvres Mais tu touches là. Avec des Lego? Mais oui, mais c'est un quad, on peut le bouger. Hein, sérieux? Et c'est trop bien en fait. Putain, j'étais sûre. Attends, tout à l'heure, en fait, t'étais même presque mieux que ce que j'ai fait, non? Bah oui. Là... Ils sont en train d'apprendre à manœuvrer. Car... Mais attends, regarde, en fait, on est trop cons. Là. Faut repartir de plus loin. Ah si. Là, tu repars de plus loin. Mais non, là, il va tomber dans le bord. Comment tu triches là? T'as fait déraper tes roues arrière sur le côté. Tu crois que ça fait ça en vrai? De quoi? Mais oui, mais c'est là, normal. il est en place. Mais oui, mais les roues avant, elles sont pas directionnelles. Pas. Ouais. Oui, donc je suis obligée. Eh, il existe des jeux de ça, de manœuvres et tout. Regarde comment je suis trop fort. Mais non, il va tomber dans le vide. Mais non, mais oui, là, tu y seras jamais là. Et là, il est droit dans le quad. Là, il faut que tu casses ta remorque. Regarde. Il faut que tu casses ta remorque tout de suite. Ah, oh là là. regarde. Comme ça. Non, oui, mais ça, non. t'étais pas censé le bouger. Oh, comment il parle à sa mère, lui. Et là, tu... Voilà, comme ah, d'accord, t'es censé passer entre les deux. Bah non, mais tu peux pas déjà. Mais si, bon, bref, il s'amuse bien. Ah, regarde l'écart qu'il y a là. Bon, c'est bien de trouver des petits coins comme ça pour manger, mais après, il faut tout se taper en marche arrière. Sur un petit chemin vraiment pas large. Et ça, c'est pas bien. Est-ce que c'est joli, les champs de petites fleurs comme ça, là? Sur le chien là. Ah, il a acheté du pain le monsieur. Allez, on est à 40 et quelques bornes de Meknes, bientôt arrivé. Oui, oui. Bon là, on est arrivé à Meknes, on est au pied des remparts de je sais pas quoi, toi tu dois savoir ce que c'est. La Médina. Voilà, et du coup, bah, on est tous un peu en randonnion, hein. Et on n'a pas trop le choix. Il n'y a pas beaucoup de parking libre. Donc, voilà quoi. On a bien roulé aujourd'hui encore. Hein. Bon, vous voyez, du coup, on est là. Bon, on est un peu proche des voisins, mais on n'a pas trop le choix. Et regardez là-bas, tous les camping-cars, c'est que des Slovènes. Slovénie, c'est bizarre. Au moins, on est auprès de la ville. Regardez, belle boutique de tagine. C'est ce qu'il faut là. Et les abeilles, est-ce qu'ils ont payé? Ils ont payé? Oui. Ils ont payé les abeilles? T'as pas peur des abeilles toi? Alors 1 kg de nougat, 20 dirhams, ça va? Non, 40. Ah, demi-kilo, 20. D'accord. C'est 40 dirhams le kilo. Si, 20 dirhams. 1 kilo. Alors en fait, je suis fait un selfie, mais c'est une vidéo, comme ça, ça dans les vidéos. Ah bah ouais. Ah, tiens, je t'ai arnaqué. Hein. Ah ouais, non, non. Voilà, on a rencontré un abonné. Oui. Comment c'est les prénoms? Christophe, Samira. Qui c'est qui nous suit là soyez honnête. Ah non, tout le monde. Ah ouais. Ah ouais. Bon bah c'est cool. Bah, ça fait plaisir Ah de ouais. voir les abonnés même au Maroc. Même au Maroc. Ouais.
Alors, regardez les taxis, ces vieilles Mercedes. Il y en a un, je lui ai dit, elle a combien de kilomètres? Il me dit, je sais pas, le compteur ne marche plus. Regardez celle-là. Celle-là, les vieilles. Regardez les portes. Les portes, elles ne ferment plus. Elle est trop belle. Bon, après cette petite balade, on va s'attaquer une chut soupe avec potiron, ma père. Alors oui, ils ont des citrouilles un peu bizarres, celles-là, mais elles avaient l'air vachement bonnes. Je sais pas pourquoi. La couleur est bien orangée, là. On va se faire une bonne soupe dans la marmite. La cocotte minute. Donc ma petite chérie fait de la lessive. Fini ma lessive. Bon, j'ai galéré de ouf à couper la peau de ce potiron, là. Franchement, un peu relou, hein. Je veux dire que elle est super épaisse, en fait, pour pas avoir de verre, quoi. Elle est vachement épaisse, hein. Mais bon, ça y est, c'est fini, on va pouvoir mettre ça à chauffer. Papa, il y a plus de peau que de potiron. Ouais, on se regarde des petites vidéos sur YouTube. Puis Liam, il nous fait un crumble framboise. Ouais. Alors les framboises, on a eu à 5-10 dirhams, donc 50 centimes. La barquette de, je sais pas, 200 grammes peut-être. Papa, c'est pas donné, hein, les framboises. J'aime pas dire crumble, mais j'aime bien dire crumble. Un crumble. Bon ben moi, ma petite soupe va être prête là. Petite soupe au potiron avec des oignons, des machins, des trucs. Guillaume, il nous fait revenir des oignons pour manger. Ce soir, on va faire pâte chinoise. Bon bah les chiens, ils font leur vie dehors, hein, tranquillou. La fête foraine est en route là-bas. On va pas voir un, on voit pas. Oura, elle se promène. Hein. Et puis voilà, on fait notre petite vie tranquillou. Comme on dit toujours, hein, le bus c'est la maison, c'est la casa. C'est la casa des papels. Regardez, il y a un vieux Mercedes qui vient d'arriver, la transport de personnes. Il est magnifique. On voit pas l'avant, dommage. Trop beau. Allez, petit apéro avec un petit guacamole, des petites olives, du bon pain, un petit pastaga. Tout va bien, quoi. Bon, ce soir, chez les Gaulois, c'est tagine de pâte. Alors, ça n'a pas été cuit dans le tagine. Hein. Ouais, on aurait pu. Tu crois? Bah là, c'est juste tu fais bouillir de l'eau dans ouais, la casserole et après tu mets les pâtes et tu mets l'eau dans le truc. Donc, mais t'as une dose d'eau à mettre. Oui. Non, mais je veux dire, on aurait pu faire bouillir l'eau comme on a fait dans la casserole, mettre les pâtes séchées dedans et après verser l'eau dans la tagine. Tagine de pâte et puis là-bas il y a ma petite soupe qui est en train de cuire là, tranquillement. Wally Walou. Regardez, il y a la dame qui vient d'arriver avec ses singes là. Alors sa petite charrette ici là. Et les singes, ils ont des habits. Ouais, tu sais, c'est pour les touristes. Hein. Ouais. Ils sont en train de jouer. Ils font les foufous, ouais. Ramène le plat après pour nous, Liam. Ils sont mignons. Bon, du coup, le crumble aux framboises de Liam est bon, mais un peu trop chargé en framboises en fait. Pas du crumble aux framboises, c'est des framboises aux crumble. Ouais. Ouais. Bon, tant que c'est bon. C'est bon, ouais. Un peu chargé en beurre aussi, hein. Pas régime, hein. Bon, ben moi je viens de finir ma petite soupe au potiron là avec. J'ai mis quelques vaches qui rient dedans. Ça me fait penser à ma tata Anita qui mettait des vaches qui rient dans la soupe, je me rappelle. Et mixé et puis tout, et puis un tout petit peu de lait, mais pas beaucoup. Et en fait, on revient de la. Vous avez vu là les singes sur la petite remorque. En fait, la dame, elle est venue. On a été dehors avec Lily voir. Et la dame, elle est avec un bâton, elle les chasse pour les obliger à rentrer dans la remorque et tout. Et là, ils sont enfermés dans une cage jusqu'à demain. Bon, après, c'est pour dormir, hein, mais ça vendait pas trop d'amour, quoi. Ça vendait pas trop de rêve, quoi. C'était pas ouf. Mais bon. Moi, je préférais voir les singes à la cascade du Zout que... Ouais, les singes en liberté, c'est toujours mieux, hein, quand même. Hein. D'accord. Après, elle a déshabillé le petit, elle lui a retiré la couche. C'était un peu en mode... C'était pas trop en mode tendresse. Hein. Bah, bon, en bref. plus, la couche, elle l'a laissée par terre. Ah bon? Ouais.
Ah merde, je croyais qu'elle avait pris dans le sac plastique. Non. Ah bah super. Et puis il y en avait plusieurs, les couches. Ah ouais. Bon, pas terrible quoi. Bon bah ce matin, c'est pas folichon. Hein. Vous avez vu le temps? Il a plu toute la nuit. Bon, ouais, toujours les petits singes qui font dodo dans la cabane normalement là. Je sais pas s'ils y sont encore. Bon, ma soupe au potiron, je suis dégoûté, elle a fini au chien. Elle a un goût trop bizarre. Donc je sais pas si c'est la variété de potiron qui fait ça ou quoi, mais personne aime. Donc bon, c'est rare, mais bon, ça finit au chien. Ouais, dégoûté. Voilà l'environnement. Alors, vous avez vu, c'est pas ouf où on est, hein, mais bon. Ouais, c'est comme ça dans les grandes villes. Allez, j'ai mon montage à faire ce matin. Ouais, faut qu'on goûte aussi notre assortiment de nougat qu'on a acheté hier. C'est bon, hein? C'était 2 € ça. Ça va encore. Hein. Regardez les petits singes. Alors ça, c'est les couches du singe. Hein. Ça, c'est les couches du singe qu'elle fout par terre. La bonne femme. Les petits singes, ils sont là. Je sais pas si vous allez les voir. Il y en a un là. Ah, ça fait pas le point sur le truc. Clac. Ah mince. Attendez. Essayez de faire le point. Ah, ça veut pas. J'arrive pas à faire le point sur le singe. Ah bah vous le voyez bien. On va réussir à le voir autrement. Puis là il y en a d'autres ici, regardez. Voilà. Vous allez voir leurs pattes. Voilà. Donc ils sont enfermés là-dedans quoi. Tranquille. Franchement, c'est pas ouf quoi. Bah ouais, on voulait sortir. Je sais pas ce qu'elle fout votre bonne femme là. À mon avis, elle en a rien à secouer. C'est un truc de fou ça quand même. Enfermé dans cette cage quoi, tranquille. C'est abusé moi je trouve. Bon bah voilà. Si vous voyez une dame avec des singes dans Meknès, peut-être pas obligé de lui donner de la thune. Oui. Bon, je suis en train... vous inquiétez pas, hein, c'est juste Liam qui met des chaussettes c'est chaudes. juste Liam qui met des chaussettes chaudes qui étaient sur le poêle à bois. Oh là là. Tiens, ma petite chérie, elle a rattaqué mon petit pull. Quand même. Bah ouais, avec ce temps là. Hein, Qu'est-ce que ce j'aimerais temps de flotte là. Bon, moi je suis sur mon montage. Et Lily, tout à l'heure, elle me dit, tu filmes ce que je fais? On Ah, va oui. descendre là. Vous voulez que je filme, je sais pas ce qu'elle fait là. C'est des chenilles. Des en chenilles. papier. Ah, il chauffe bien le poêle. Là, je mets de l'eau et là, Ah, je fais des chenilles qui se déplient. ça agrandit le truc. C'est stylé. D'accord. Ouais, et puis allez, après on va aller se faire un tacos de ce temps pourri. Ouais. Mais j'ai encore au moins 40 minutes de montage facile. Et ensuite on va peut-être aller se faire, s'il pleut pas, une balade dans la quoi tu m'as dit? Médina. La Médina. Les vieilles villes fortifiées, les Médina. Voilà. Et je pense qu'on va rester là encore ce soir pour dormir. Parce que j'ai la flemme de bouger. Tout simplement. Et puis, papa, regarde, il y a aussi comme ça qu'on peut faire. Voilà. Sans mettre dedans. Mais ça se fait grandir quand même. Voilà, Ouais, mais là, ça, tu vas ouais, voir. ça va être le partout. Donc. Ah, non. Du coup, je le fais à l'intérieur. Bon, et il est plus de midi, hein, et les singes sont toujours enfermés dans leur cage là. Ça, c'est pas ouf quand même. Regardez la petite bergeronnette. Papa, Bergeronnette grise. Trop belle. ça. Oh. Papa, Quoi? tu peux m'aider à mettre mon gant? Non mais ils mettent des gants, on est au Maroc là. Hein. Bah ouais, mais filme le temps, tu verras. Ouais, ça caille un peu. Ah, je voulais vous filmer les... Regardez Aura. Liam et Jojo, ils sont en... Qu'est-ce qu'elle fait, Aura? avec le vélo. Il monte Jojo sur son guidon, mais là je viens de voir, il roule un peu vite là. Qu'est-ce qu'elle fait, Aura? Bah elle y suit, bah elle est partie là. Tiens, vous allez les voir là-bas, là, derrière la moissonneuse là. La tête que Jojo il fait. Ah bah chaque fois que je veux les filmer avec leur vélo, j'y arrive pas. Ils font exprès. Bon, nous voilà devant l'entrée de la Médina. Allez, on va aller voir l'intérieur. Non. Bon, du coup, on aurait pu voir le palais royal, mais en fait, c'est la fête berbère aujourd'hui, du coup, c'est fermé. Donc, on va aller voir les artisans, je sais pas quoi, de la Médina. Bon, là, on est dans le quartier des photocopieuses. Il y a des photocopieuses partout. Truc de ouf. C'est marrant de voir toutes les portes en bois comme ça, elles sont jolies. Avec toutes les petites avancées en bois là. Moi, j'ai préparé de la viande Toutes les petites avancées.
Quoi? Moi, j'ai pris la fin de mon hamburger pour les chats. Et Ah. moi, j'ai préparé de la viande parce qu'il commence à y en avoir. Et quand D'accord. je prépare ma viande pour les chats, ils sont plus là. Ah, ils vont revenir, hein. T'inquiète. Qui dort. Allez, un petit peu à manger au chat. Elles sont belles les portes. Lui, très très bien. Et prépare un autre bout pour lui là-bas. Et pour lui. Ah non, lui, on en a déjà eu. Toi, pour un... Il y a encore un petit chat. Petit chaton. Il est où ta mère? Ah, elle est là, peut-être. À mon avis, c'est elle. On n'a plus rien. Ah, si, il a pu manger des patates ou je sais pas quoi là. Ouais, ouais. Il reste du poisson aussi. Moi, je crois qu'il aime la dinde. Mais il a pas trop l'âge à bouffer tout seul déjà. Si? Oui, non, mais il mange, mais bon. Il faut donner à l'autre petit chaton aussi. Comment il va arriver, rien. Et où? Là-bas. Aïe! Ah oui. Aïe! Mais aïe! Il t'a mangé le doigt avec. Aïe! Ah là là, ça saigne, regarde. Ouais, il a planté. Hein. Ah ouais, il a cru que c'était le bout de jambon. Mais j'arrivais pas à le décrocher. Oh, ça va, nénette, ça rien. Hein? Regardez la belle peinture là. C'est vraiment des toutes petites ruelles. Toutes petites. Arrête de faire le fou, toi. Depuis tout à l'heure, on prend que des toutes mini ruelles. Un délire. Il y en a partout quoi. Ah, là ça sent l'impasse, là non? Ça de mon mari de vouloir perdre sa femme au milieu des ruelles. Oh non. Ah, là je crois que c'est fermé là par contre. Bon, bah c'est bien une impasse. Allez. On repart dans l'autre sens. C'est un labyrinthe en fait. Eh, c'est trop marrant les petites mini-ruelles. On peut se perdre facilement là-dedans. Bon, par contre, il y a là, des crottes de chat partout. Des pieds, là, ça pue la pisse de chat. Quoi? Attention. C'est un délire. Il faut pas être claustrophobe. Hein? Ça passe plus là? Faut pas être claustrophobe. Ah, ça y est, c'est la fin. Ah ouais, c'est marrant quand même. Mais comment ils font là s'ils doivent ramener un meuble? Ils tournent pas là. Allez, ceux-là ils sont peinards. Elle adore au chaud. Une belle porte ici. Ouais, est-ce qu'on va la voir d'ici? Regardez la cigogne sur son nid là-bas. Ouais. Regardez comme c'est joli. Regarde ses pieds. Bien fait, hein? Ses pieds. C'est en métal? Non, mais regarde ses pieds. J'étais partout en France. Parce que j'ai fait l'effort international. Alors là, c'est ce qu'on appelle la damasquinerie ou bien le damasquinage. Là, c'est du fer forgé incrusté en fil d'argent. Ce D'accord. qu'on fait pour pouvoir arriver à faire une pièce noire comme ça, là, premièrement, on prend un morceau de fer et on fait la forme de l'objet. Après la forme avec une lame, comme celle-ci, on fait des rayures dans tous les sens pour rendre la matière en relief suivant le métrage de fil. Ça varie la pièce, on la passe au feu pour obtenir la couleur bleue. La couleur bleue, ça nous donne le reflet, le contraste. Et tous les dessins sont faits avec un seul fil d'argent et qu'à l'aide de ce petit marteau, on essaie de placer le motif à l'inspiration. Et le chargement, ça se fait un fil à côté de l'autre. D'accord. Lorsque c'est fini chargé, pile par pile, ça passe une deuxième fois au feu. Comme ça, l'argent s'enfonce, ça rentre de plus en plus à l'intérieur des rayures et on fait le polissage. Lorsque c'est poli, ça devient lisse et blanc. On la remet une troisième fois au feu de charbon, on le transmet dans un bain d'huile pour obtenir la couleur noire. Comme ça, le fer, ça ne s'oxyde pas, ça ne roule pas.
C'est intéressant. Spécialité que c'est fait seulement. Du travail, faut la patience. Ouais. Et que avec Ness. Ça, c'est que un Meknès, il n'y a pas ailleurs. Ah ouais. Du coup, t'imagines comment le kangourou là, il avait l'air dur. Il y a du travail, hein, là. Regarde, avec par contre, le petit Combien 8 mois de travail. le pour faire petit ça. bébé, il a plus de corps. Voilà, vous avez vu qu'avec des petits fils d'argent qui martèlent, faut créer tous les motifs. Et ça se fait qu'à Meknès. Intéressant. C'est joli, hein. Vous savez comment ça tient? Oh, le lion dehors, tu sais comme il est beau le lion dehors. Ah ouais, non, c'est une vraie. Regardez tous les chats. Il y a une cigogne Ça a l'air magnifique le parc là-bas. derrière. Une cigogne là-bas. Regardez la porte. Joli, hein. Bah, je sais pas. Ouais, je pense c'est ouvert. Alors, en fait, c'est un golf. Et à côté, ça veut Il y a des laits. Papa, il y a un La gros... cigogne, elle est énorme. Ouais, papa, il y a un cigogne et à côté... Non, c'est une autre race, je pense. C'est un manchot. Ouais, c'est une cigogne. C'est une autre race, je pense. C'est un manchot. Bah, dis. Regarde, je joue là avec la balle de golf. Il y a... Regardez, les chats, ils sont contents. Hein. Ils vont manger le reste de tagine. Ça se bat pas. Hein. Ah, là, il y a un vieux qui arrive, mais il ose pas trop y aller, lui. C'est ce que j'avais dit en vidéo, tiens. Il faut qu'on vienne se garer là, on serait peinard. Mais le bus, il est juste derrière les remparts, là, en fait. On est de l'autre côté des remparts, nous. Vous avez vu comment ils font les coffrages pour refaire le mur? Un délire. Nous, on est juste au bout, là-bas. Bon, on aura réussi à voir quand même du soleil. Regardez les petits couchers de soleil. Alors, je suis dégoûté. Je vous explique. En fait, j'étais en train d'uploader ma vidéo pour qu'elle sorte à 18 h le vendredi. Coucher de soleil. 18 h le vendredi. Et en fait, à 97% d'upload, elle est repartie à 53%, je crois. Est-ce que vous savez, dites-moi dans les commentaires si vous savez ça. Alors, je vous explique exactement le truc. Ça m'arrive plusieurs fois. Je upload ma vidéo en 4G. Donc ça monte, hein, 60%, 61, 62, jusqu'à 80. Et il y a des moments, d'un coup, plaf, ça repasse soit à 50%, soit à 3%, ou à... en fait ça redescend. Pourquoi? Franchement, ça me rend fou ce truc-là. Alors là, heureusement que je suis en 4G limité. Parce que quand on est avec des forfaits téléphones, bah du coup, tous les gigas qu'on a uploadés avant, jusqu'à 97%, quand ça repart à 50%, ils sont perdus. Donc là, ça, je vous jure, ça m'est déjà arrivé en Espagne et tout. Ça me rendait ouf, quoi. En plus, là, j'avais plus trop de temps parce qu'il est déjà 18 h passé. Je voulais sortir ma vidéo normalement à 18 h 30. Mais là, c'est mort du coup. Et quand vous êtes à 97-98%, que ça repart à 50 et quelques %, que vous n'avez pas trop de réseau 4G, donc du coup, ça met du temps. Pourquoi ça fait ça? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Alors, m'inventez pas des histoires. Si vous savez vraiment, vous le dites. Si vous ne savez pas, c'est pas la peine de dire n'importe quoi. Parce que là-dessus, franchement, sur les commentaires, il y a de tout. Bon, allez, du coup, nous, on est sur du Jujurbex. Jujurbex, même. C'est pas Jujurbex, c'est Jujurbex. Ce soir, tranquillou, on est posé. Pépère, ici, ça tricote. Ça, enfin, non, ça brode du crochet. Wow. Ça crochette. Bah, après, quand j'ai fait les trois... Liam, il a fait des petites vidéos, je sais pas quoi. Il a fait une vidéo dans sa chambre qu'il a pété un câble, que c'était pas bon. Après, il a fait une autre vidéo. Il a fait son premier attrape-rêve. Non, c'est pas son premier, mais c'est son premier depuis longtemps, mais il a fait un peu... Bah, il est pas content, mais bon, après, voilà. Moi, je pense que c'est un style qui peut plaire. Hein. C'est l'horreur. Bah... Regarde, je passe ma main. Tu peux l'appeler le style cabossé. Regarde le milieu et tout. Attrape-rêve après accident, tu peux faire. Oh, regarde, là, regarde. Dans la vidéo, regardez bien cet attrape-rêve. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui sera intéressé par cet attrape-rêve. On vous le fait à 20 centimes. Non, c'est un très rare, Non, une pièce ça, unique. Je vais vous le faire environ 1200 €. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est un attrape-rêve qu'il faut accrocher dans une source chaude, un truc comme ça, qui aura un petit Ouais, voilà, ouais. souvenir. Pas grave. Bon, là, il y a les gars, ils sont venus donner à manger à leurs chiens. Mais c'est chelou, hein, quand même. Ils viennent, voilà, une fois tous les, je sais pas combien. Et sinon, les chiens sont attachés. Et ils leur ont donné des, bah, bon, après, des tripes de volaille et tout. Mais ça, c'est bon. Enfin, c'est très bon pour les chiens.
Voilà, voilà. Allez, j'espère que ma vidéo, bah, je crois qu'on est vendredi, mais je crois qu'elle va sortir samedi, du coup. Ah, je te jure, je te jure, je te jure. Bonsoir, on n'a plus que dalle, que chi, que walou, dans le frigo. Donc, du coup, eh ben, on va s'attaquer du poulet qui est resté, que j'ai décongelé, avec de la purée moukieline. La bonne petite purée moukieline, avec un bon petit crumble du fiston. Pomme. Crumble pomme. Et là, en fait, on n'a même plus d'oignons. Donc, je vais attaquer dans les épices qui sont là, chercher de l'ail, des trucs, et puis ce sera très bien. Ce sera perfecto, la famille. Et on va se cuire ça, et on va se régaler. Wally walou. Même quand il n'y a plus rien, il y a toujours. Je vais acheter des patates au marché, et il n'y a plus rien. Il y a walou. Bah ouais, mais en même temps, il est 20h presque. Il n'y a que des fruits et des grillades. Bon, du coup, j'ai mis du poulet, j'ai mis toutes les épices que je pouvais trouver. Qui ont, comment dire, qui s'accommodent avec le poulet. On va faire revenir ça et ensuite on va faire une bonne sauce avec de la purée mousseline, ce sera impeccable. Bon, il y a la dame des singes qui vient d'arriver là. Elle a repris ses singes vers 14h, je crois, un truc comme ça. Je crois que Liam il les a vus. Donc ouais, allez, on va dire vers 14h. Et là ils viennent de passer, je peux pas les filmer parce que voilà, parce que bah, là ils vont griller quoi. Je sais pas, attends, on va voir. Ah bah vous allez même pas voir, ils sont en train de les mettre dans... Bon bref, vous allez pas voir de toute façon. En fait, ils sont en train de remettre les singes dans la cage. Et la dame, elle est venue me parler de couscous, machin truc chouette. Je trouve ça super gentil. Mais bon, comme je suis pas trop fan du principe... c'est pas le principe d'utiliser les animaux. Bon, encore, ça, on sait que voilà. Mais tu peux faire du spectacle avec tes animaux tout en tout en étant les emmener chez toi et vivre avec et ainsi de suite. Là, je trouve ça pas ouf, quoi, qu'ils viennent, ils les mettent dans une cage. Ils les rentrent dans la cage le soir, ils viennent les chercher quand ils ont besoin d'aller faire le spectacle. Voilà. Donc, j'ai pas donné trop suite à l'histoire de couscous et tout. C'est mon principe, c'est tout. Allez, bisous.